Bonjour, messieurs et dames, fidèles abonnés des kabbalisolo.com. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'Isolo. L'Isolo d'aujourd'hui reçoit pour vous un invité très spécial. Il s'agit de la gouverneure de la province de l'Atiopo, Maître Madeleine Nikomba, avec qui nous allons parler de l'actualité en général de la province de l'Atiopo, la ville de Kisangani, aussi le chef-lieu de cette province, mais aussi l'actualité dans les pays, notamment avec les élections, la publication des résultats de la présidentielle. Elle va donner son avis. Elle va également nous dire comment elle attend les résultats des législatives où elle a été candidate numéro 236. Suivez. Bonjour, monsieur Amri. On peut dire que la situation de la province de la Chopo est relativement calme. D'une façon générale, en ce qui concerne la sécurité, il y a le calme dans la commune de Lubunga où nous avons eu à vivre des affrontements entre deux communautés. Actuellement, c'est calme depuis la campagne des élections jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a rien, et donc nous sommes dans la joie pour ça. En ce qui concerne le carburant qui a été enflammé, des prix qui s'étaient remarqués pendant le fête de Noël. Actuellement, le prix a baissé grâce au travail que nous avons mené, mais aussi grâce à l'intervention du VPM de l'économie, le ministre des hydrocarbures, avec qui j'ai eu des séances de travail aussi. Donc voilà un peu la situation que nous avons, bien que la situation d'arrêt alimentaire qui reste encore, les prix restent encore élevés malgré les entrées des conteneurs de denrées alimentaires qui sont entrés. Bon, ça nous allons réglementer, c'est aussi un problème que nous sommes en train de suivre de près. Le sentiment est un sentiment de satisfaction et nous profitons pour dire, pour féliciter le chef de l'État, Manamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le PR06, qui a été sur terrain pendant toute la période de la campagne électorale. Il a été lui-même sur terrain, mais aussi nous, ces lieutenants, nous avons eu à faire un travail de fourmi. Nous félicitons et nous disons encore merci à la population congolaise et plus particulièrement à la population tchopolaise. Vous savez, la Chopo a été réputée une province de l'opposition. Mais cette fois-ci, c'était une exception de voir les pourcentages que le chef de l'État a réalisés dans la Chopo. Nous pouvons nous en féliciter et dire merci à la population qui nous a accompagnés dans la campagne qu'on avait lancée autrefois, Aucune maison sans Fachi. Je crois que ça a payé. Vous savez, quand vous faites un travail et que vous avez des résultats palpables, c'est toujours une joie, c'est toujours un sentiment de satisfaction. Je sais que cette fois-ci, les choses seront très différentes et surtout qu'il y aura le choix de députés nationaux, des choix de députés provinciaux. Cette fois-ci, nous allons nous y mettre pour faire entendre la voix de la province de la Chopo. Mais je sais que le chef de l'État a aussi promis et il va réaliser. Cette fois-ci, ça sera différent. Nous attendons déjà la RN4 qui sera asphaltée. Ça, c'est déjà quelque chose de grand que nous devons attendre parce que, comme vous le savez, la province de la Chopo, c'est un carrefour. Il relie l'Est et l'Ouest. Et donc, l'Ouest par le fleuve et l'Est par la RN4. Donc, si la RN4 est en bon état, donc ça veut dire que les choses marcheront bien. Et il aura un œil particulier sur ce qui concerne l'électricité. Parce que si nous avons l'énergie, nous sommes capables d'attirer les investisseurs qui pourront venir pour investir dans la province et développer notre province. Monsieur Emery, je suis très sereine. J'ai travaillé, je le disais tout à l'heure, quand tu travailles, tu sais comment tu as fait ton travail. Je travaillais pendant la période électorale. J'ai été moi-même sur terrain pour battre ma campagne et la population voit ce que je réalisais en tant que gouverneur. Je pense que ça serait vraiment impossible pour moi de ne pas être sereine. Nous avons posé des jalons pendant une année en tant que gouverneur. Et je crois que celui qui viendra après nous n'aura pas un grand travail à faire.
On a déjà beaucoup réalisé et des projets sont en cours. On parle de la route, de bétonnage de la route de Bundu. C'est une route d'intérêt vital pour la province. On a les projets de bétonner, d'asphalter la ville de Kisangani. Ça, c'est le souci de tout le monde de voir la ville se revêtir de sa plus belle robe. On a des projets d'électricité, les 50 MW avec la société Congo pour les photovoltaïques. Il y a la SNEL qui est en train d'améliorer son réseau de distribution. Donc, ça, ce sont des travaux que nous avons eu à faire et que la population a vu pendant une année. Des choses que nous avons réalisées, c'est comme si on avait fait 5 ans. Vous savez, la DGRPT, c'est les poumons. C'est les poumons de la province. Pour bien faire sa politique, il faut avoir des moyens. Et la DGRPT reste le seul moyen que nous avons pour faire notre politique. Et il nous faut une personne capable qui peut maximiser les recettes dont nous avons besoin. J'avais nommé un DG, j'avais posé les targets à atteindre qui n'a pas été. Et Madame Amita Lokomba, c'est une dame de fer, tout le monde la connaît dans la province. Quand déplaise aux aînés ou ses détracteurs, mais c'est une femme capable de maximiser les recettes. C'est une femme très appréciée par beaucoup de gens. C'est une femme intellectuelle et très capable. En fait, elle a été nommée parce que je me sens à l'aise parce que c'est son domaine. Elle va maximiser les recettes. Je crois que même celui qui viendra après moi aura besoin de son expertise. Elle est très expérimentée et elle aime la province. Nous avons besoin de gens qui aiment la province parce qu'avant de maximiser les recettes, il faut d'abord aimer la province et travailler pour que l'intérêt de la province soit mis en exergue. Je dirais à la population de la Tchopo, d'abord la nouvelle année, je leur souhaite mes meilleurs vœux et leur dire que c'est une nouvelle année. Nous avons un nouveau président de la République. Nous partons sur de nouveaux pas, un nouveau départ, que chacun reste positif. Je sais que la province de la Tchopo, comme je l'ai toujours dit, est Kobonga. Rien ne nous empêche pour que nous puissions réaliser ces rêves, pour que cette philosophie que nous avons imposée puisse être vraie et que nous puissions les vivre réellement. Et donc, nous leur souhaitons de bonnes choses et nous leur disons de rester positifs. Nous sommes ensemble et nous devons rester dans l'unité, l'amour ainsi que la paix.